Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver. Nous sommes dans une campagne de dons, en pleine campagne de dons des ministères Enseigne-moi, EMCI TV. Et j'ai la grâce pour cette journée de recevoir le pasteur Grégory Toussaint. Bienvenue, pasteur. Merci Jérémy, je suis très content d'être avec vous. Et merci beaucoup de pouvoir participer à cette semaine avec nous. Amen. Et de pouvoir encourager le peuple de Dieu. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, bon, tu es venu dans cette émission il y a quelque temps. Ouais. Mais peut-être est-ce que tu pourrais te représenter un peu Voilà, je suis Grégory Toussaint, donc le pasteur du Tabernacle de Gloire à Miami, en Floride, et le responsable de la radio Shekinah également. Donc c'est un peu ça. D'accord, merci. Merci. Donc, on est dans cette campagne de dons. Ouais. On est reconnaissant au Seigneur pour tous ceux qui participent à cette grande vision qui porte beaucoup de fruits partout dans le monde. Dans un monde où de plus en plus les gens s'éloignent de Dieu, commencent à enseigner toutes sortes de choses, on a besoin que l'Évangile soit proclamé avec force. On a besoin que les gens ont besoin d'entendre parler du message, du véritable message de la parole de Dieu. Et on a la grâce de pouvoir participer à cette grande œuvre partout dans le monde. C'est une grâce, il faut en être conscient. Et on a la grâce de le faire à travers les médias. Et les médias, c'est vraiment puissant. C'est à travers les médias que le diable aujourd'hui amène toutes sortes de pensées, de façons de faire, etc. dans le monde. Et aujourd'hui, on peut aussi, nous, utiliser les médias, l'Église, pour partager l'Évangile de Christ. Je suis sûr que si Jésus avait été ici en tant que chair, il aurait été à la télévision, il aurait été dans les médias. C'est sûr. Et je crois que tu as une radio, c'est ça? Oui, j'ai une radio, donc la radio Shekinah, qui touche des personnes à travers le monde, à peu près, en tout cas des milliers de personnes qu'on touche quand même à travers le monde. Tu as vu l'influence un peu des médias? Ah oui, définitivement l'influence des médias. Les gens, la dernière fois que j'étais là, j'ai parlé du fait que, par exemple, durant nos 40 jours de prière, nous avions vu à peu près 3000 personnes se sont données à Christ durant ce temps-là. Et l'un des éléments qui nous a aidé à toucher autant de personnes et que tant de personnes puissent se donner à Christ, c'était à travers les médias. Donc, quand on prêche, il y a les gens qui sont devant nous, mais il y a également les gens qui nous écoutent en direct et qui nous regardent en direct. On leur donne l'opportunité de donner leur vie à Christ. Donc, c'est à travers les médias, donc on peut toucher des milliers et des milliers de personnes. C'est puissant. Et cela avait été prophétisé. D'ailleurs, c'est le dernier signe avant le retour de Jésus, c'est que l'Évangile sera prêché partout. Oui, exactement. Et on est vraiment dans ce temps-là particulier où on peut être partenaire avec Dieu dans cette grande mission. Et on est reconnaissant au Seigneur pour toutes les personnes qui ont été sauvées à travers l'émission Prière Inspirée. Entre autres, les gens qui ont été délivrés, baptisés du Saint-Esprit. Il y a des gens qui m'écrivaient dernièrement qui ont vu leur couple changer. Et il y a tellement de beaux témoignages. On est reconnaissant au Seigneur pour ça. Et aujourd'hui, on veut partager à propos donc, de la vision. C'est sûr qu'on veut que EMCI TV soit diffusé plus largement pour impacter des vies, pour toucher des vies. Et pour ça, on recherche 1000 partenaires, 1000 personnes qui vont soutenir la vision. Et aujourd'hui, tu vas nous encourager par rapport à cette vision, à cette campagne de dons. Oui, définitivement. Et écoute, Jérémy, la meilleure façon de vous expliquer la bénédiction qui est cachée dans ce genre d'engagement, dans ce genre d'investissement, c'est de vous parler de Salomon un peu, la vie de Salomon. Salomon m'a toujours marqué dans la Bible parce que c'était un personnage extraordinaire. Il n'y avait rien d'ordinaire à la vie de Salomon. Tout dans la vie de Salomon était extravagant, extraordinaire. Premièrement, Salomon avait une connaissance extraordinaire. Il possédait des connaissances extraordinaires. Quand vous lisez dans la Bible, bon, je n'aurai pas le temps de vous lire tous les versets, mais au moins je vous donne les références. Mais juste pour que vous ayez une idée, Salomon avait une connaissance encyclopédique de la vie. Il avait de vastes connaissances. Premièrement, Salomon, c'était un fin psychologue, c'était un grand psychologue. Dans le livre dans Un roi, la Bible dit qu'il a prononcé 3000 sentences et quelques-uns de ces proverbes nous sont restés, que nous lisons dans le livre des proverbes. Et vous n'avez
qu'à lire le livre des Proverbes pour vous rendre compte que cet homme, par la grâce de Dieu, a eu une compréhension inimaginable du comportement humain, de la pensée humaine. Donc, c'était un psychologue par excellence. Il a écrit 3000 proverbes. Salomon, c'était un grand compositeur également. Grand compositeur. Donc, la Bible nous dit qu'il a écrit 3000 cantiques, 5000 cantiques, je m'excuse, dans 1 Roi 4, verset 30. Donc, c'était un grand psychologue, c'était un grand compositeur. Salomon était également calé, bon dans le domaine des sciences. Dans 1 Roi 4, 32, la Bible dit ce Salomon-là, il discourut sur les arbres, depuis les cèdres du Liban jusqu'à l'hysope sur la muraille. La Bible dit, il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles, sur les poissons. Donc cet homme, c'était un homme de science qui avait une vaste connaissance en botanie, une vaste connaissance en zoologie. Il pouvait parler des poissons, il pouvait parler des reptiles, des animaux, des fleurs, etc. Donc il parlait de tout. Il avait une vaste connaissance dans tout ça. Salomon également avait une vaste connaissance en gestion. Dans 2 Chroniques 8, verset 16, la Bible dit « Ainsi fut dirigée toute l'œuvre de Salomon jusqu'au jour où la maison de l'Éternel fut fondée jusqu'à ce qu'elle fût terminée. Et la maison fut achevée. » Une autre version dit « Toutes les entreprises de Salomon furent amenées à bonne fin. » Il a bâti un temple pour l'Éternel, il a dirigé tout le projet. Et je me rappelle, ça fait des années de cela, j'avais lu un livre là où il est dit qu'on a estimé que le temple de Salomon équivalait à 4 trillions de dollars. 4 trillions de dollars. Pas milliards, pas millions, c'est trillions de dollars. Donc l'énormité du projet, c'était extraordinaire. Donc cet homme a pu gérer tout ça. Dieu lui a accordé la sagesse de gérer tout ça et de mener à bonne fin. Donc, quand on parle de Salomon, la connaissance de cet homme, c'était extraordinaire. Il était un grand psychologue, un grand compositeur, un grand homme de science, un grand gestionnaire. C'était un grand économiste également. Dans 1 Roi chapitre 10, le verset 27, la Bible dit le roi David, le roi, rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres. Il rendit l'argent aussi commun. Donc, à cause de la sagesse que Dieu lui avait accordée en économie, il a rendu l'argent aussi commun que des pierres. Donc, c'était un homme extraordinaire en économie, en sciences. Donc, il possédait de vastes connaissances. Donc, la connaissance de cet homme, c'était extraordinaire. Il avait non seulement une connaissance extraordinaire, mais Salomon également avait une puissance extraordinaire. Alors, il faut dire, laisse-moi ajouter une autre chose par rapport au savoir de Salomon, son grand savoir extraordinaire. Cet homme était si connu que la Bible dit les gens venaient de partout. C'est dans le livre des rois, donc 1 Roi 10, 24, la Bible dit tout le monde cherchait à voir Salomon et entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Donc cet homme était tellement intelligent, tellement puissant, avec un savoir donc si grand, si puissant, que les hommes de partout à travers le monde venaient juste pour entendre cet homme prononcer une parole. Et parmi les personnes qui sortaient de loin, c'était pas seulement des gens ordinaires qui sortaient de loin pour entendre Salomon parler à cause de sa grande sagesse. Mais des rois sortaient de loin également. Donc nous avons vu par exemple la reine de Séba, la Bible dit qu'elle est sortie de loin et elle était venue tester Salomon parce qu'elle a dit c'est impossible qu'un homme ait autant de connaissances. C'est pas vrai, on fait du vantardisme au sujet de Salomon. Il faut que je vienne moi-même et entendre cet homme. Donc, et la Bible dit 1 Roi, chapitre 10, les versets 1 à 3. Donc, elle est venue avec les questions les plus difficiles. Et Salomon a répondu aux questions comme si c'était rien. À la fin de son voyage, elle a dit « On m'avait parlé de ta gloire et je n'y croyais pas, mais quand je suis venu, je me suis rendu compte qu'on m'avait pas dit la moitié de la chose. Donc, on n'avait pas rapporté la moitié de ta gloire. » Donc, voilà. Donc, il n'y avait rien d'ordinaire à Salomon. Tout était extraordinaire. Sa connaissance était extraordinaire. Sa puissance était extraordinaire.
évidemment, dans l'Antiquité, il y avait Babylone qui était une grande puissance, l'Égypte était une grande puissance, mais au temps de Salomon, aucune puissance n'a osé donc faire la guerre à Salomon. Donc on lit dans 1 Roi, chapitre 4, le verset 23, qu'il dominait sur le pays de l'autre côté du fleuve, depuis Tishbat jusqu'à Gaza, sur les rois de l'autre côté du fleuve, et il avait la paix de tous les côtés alentours. Donc, il dominait sur tous les rois et il avait la paix partout. Donc, parce que cet homme était si puissant, donc politiquement, qu'aucun royaume n'osait déclarer la guerre contre Salomon. Donc, il avait un savoir extraordinaire, il avait une puissance extraordinaire, mais également il avait une richesse extraordinaire. Donc la Bible parle un peu de la richesse de Salomon, juste pour illustrer un peu, pour parler de Salomon, dans 1 Roi chapitre 7, les versets 1 à 12, la Bible dit que Salomon était très riche, donc il possédait 1400 chars. 1400 chars. Maintenant, dans ce temps-là, donc il y avait les moyens de locomotion, il y avait par exemple, on pouvait avoir un âne, ou un cheval, ou un char. Un âne, c'est comme une voiture ordinaire. Aujourd'hui, ce serait une voiture ordinaire. Une petite voiture, un cheval serait une grande voiture. Mais un char, ça serait comme une Rolls-Royce, une limousine, une voiture vraiment de luxe extraordinaire. Mais la Bible dit que Salomon avait 1400 chars et il avait 12 000 conducteurs pour conduire ces chars. Donc, ça nous donne un peu une idée de la richesse de cet homme. La Bible rapporte également dans sa maison, qu'est-ce qu'il consommait quand le moment du dîner était arrivé, qu'est-ce qu'il consommait à la maison. Dans 1 Roi chapitre 4, le verset 22, la Bible dit « Salomon consommait en vivres 30 corps de fleurs de farine, 60 corps de farine, 10 bœufs gras, 20 bœufs de pâturage, 100 brebis, outre les cerfs et les gazettes et les volailles engraissées, etc. » Donc, il y avait la fête chez Salomon chaque jour. Donc, voilà la richesse que Salomon avait. Donc, c'était un homme, son savoir, il avait un savoir extraordinaire, une puissance extraordinaire, une richesse extraordinaire. Donc, la vie de Salomon n'était pas une vie ordinaire. C'était une vie extraordinaire. Mais on se demande, mais qu'est-ce qui a contribué à cette qualité de vie? Qu'est-ce qui a provoqué cette qualité de vie? Où a commencé exactement cette qualité de vie, cette vie extraordinaire? Où est-ce qu'elle a commencé? Il est vrai que son père était roi, David était roi, mais David n'avait pas la vie de Salomon. Où est-ce que tout a commencé? Donc, la Bible nous dit que tout a commencé à Gabaon. À Gabaon, pendant qu'il dormait à Gabaon, le Seigneur s'est présenté à lui dans une vision de nuit et le Seigneur lui a dit « Salomon, demande-moi tout ce que tu veux, je te le donnerai. » Et Salomon, qui était un jeune homme qui était à peine devenu roi, et il a dit à Dieu, ton serviteur n'a pas d'expérience, dans 1 Roi 3, il dit, ton serviteur n'a pas d'expérience, ton serviteur, donc il a dit, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple et pour discerner le bien du mal. Accorde à ton serviteur l'intelligence. Et le Seigneur lui a dit, puisque tu ne m'as pas demandé la longévité, tu ne m'as pas demandé la mort de tes ennemis, tu ne m'as pas demandé la richesse, tu m'as demandé l'intelligence pour diriger mon peuple. Le Seigneur lui a dit, je te donnerai premièrement l'intelligence que tu n'as pas demandé, je te donnerai la sagesse que tu as demandé, ça je te la donnerai. Non seulement je te donnerai la sagesse pour diriger mon peuple, mais je te donnerai également ce que tu n'as pas demandé. Je te donnerai des richesses, je te donnerai la gloire, je te donnerai des choses que tu n'as pas demandé. C'est ainsi que Salomon est entré dans l'extraordinaire à Gabaon. Mais tout
tout cela, il a reçu cette richesse, il a reçu sa connaissance extraordinaire. Au fait, dans un songe, tout a commencé dans un songe. C'était au milieu de la nuit, dans un songe, l'Éternel est apparu. Il a reçu tout ça dans un songe, le savoir il est extraordinaire, il a reçu dans un songe, et le matin, quand il était levé le matin, on voyait que la sagesse était déjà là, parce qu'il l'a démontré dans le jugement des deux prostituées, et il argumentait entre eux, il disait c'est mon fils, et Salomon lui a dit, ok, pour ce qu'on va faire, étant donné que vous êtes en train de discuter, dire c'est mon fils, maintenant je vais partager le fils en deux, le bébé en deux, et vous aurez chacune une partie. Et la mère a dit, non, eh bien, je te donne, tu peux avoir le bébé. Et Salomon a dit, ça c'est la vraie mère. Donc ce jour-là, le jour, quand il était réveillé, déjà il avait la sagesse. Donc il a reçu cette sagesse extraordinaire en songe. Il a reçu la puissance cette nuit-là. Il a reçu également la richesse extraordinaire cette nuit-là. Il a tout reçu cette nuit-là. Mais on doit se demander, dans ce songe durant lequel Salomon a tout reçu, qu'est-ce qui avait provoqué l'apparition de l'Éternel? Qu'est-ce qui avait provoqué l'Éternel à apparaître devant Salomon et dire, Salomon, demande-moi ce que tu veux. Je suis tellement content de toi, demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. Dans le même passage, dans le livre des rois, 1 roi 3, la Bible dit que, au verset 5, il dit, à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande-moi ce que tu veux et ce que tu veux que je te donne. Ça, c'est la question. Mais qu'est-ce qui avait provoqué? Vous n'avez qu'à lire le verset précédent et voir ce qui avait provoqué l'apparition de l'Éternel à Salomon. La Bible dit que le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier. C'était là le principal des hauts lieux. Et la Bible dit, Salomon offrit 1000 holocaustes. Il offrit 1000 holocaustes sur l'autel de l'Éternel. Maintenant, il faut comprendre ça, parce que si vous lisez le livre de Lévitique, les livres de Lévitique et d'Exode, vous allez voir que, au fait, l'Éternel ne demandait qu'un holocauste. Donc, quand on voulait présenter un sacrifice devant l'Éternel, on n'avait qu'à présenter un holocauste devant l'Éternel, et c'était suffisant. C'est ce que la loi demandait, c'est ce que la loi requérait. Mais lui, ce jour-là, on ne sait pas, donc ça doit être par l'inspiration du Saint-Esprit, il a eu l'idée de faire quelque chose d'extraordinaire. Donc il a dit que, donc je sais que la loi ne me demande qu'un holocauste à présenter devant l'Éternel, mais moi, personnellement, volontairement, je vais présenter un sacrifice extraordinaire. Au lieu d'un holocauste, je vais présenter 1000 holocaustes à l'Éternel. Il n'était pas obligé de le faire, ce n'était pas requis, ce n'était pas obligatoire. C'est lui, par sa bonne volonté, il a dit, je veux honorer Dieu avec quelque chose de grand. Donc la loi me demande un holocauste, mais moi, je veux présenter 1000 holocaustes devant Dieu. Et Dieu et l'Éternel étaient si contents du geste de Salomon qu'il est venu se présenter à lui cette nuit même, la nuit même, la même nuit, le même jour dans la nuit. L'Éternel s'est présenté devant lui à Gabaon. Il n'était pas encore sorti de Gabaon pour retourner à Jérusalem, là où était son siège. Pendant qu'il était encore à Gabaon, cette même nuit, l'Éternel était tellement content qu'il est apparu à Salomon et il lui a dit « Demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai ». Et il a dit, accorde-moi la sagesse. L'Éternel était tellement content, il a dit que non seulement je vais t'accorder la sagesse, mais je vais t'accorder une sagesse extraordinaire. Et non seulement je vais te donner une sagesse extraordinaire, je vais te donner de la puissance extraordinaire, la gloire extraordinaire. Je vais te donner de la connaissance extraordinaire, la richesse extraordinaire que tu n'as pas demandé. En réalité, Salomon a déclenché l'extraordinaire dans sa vie avec un sacrifice extraordinaire, une offrande extraordinaire. Et ce que je voudrais encourager, tous ceux qui nous regardent maintenant, vous avez l'occasion, l'opportunité
de déclencher quelque chose d'extraordinaire dans votre vie. Donc, on part de la campagne des 1000 personnes donc, qui vont soutenir donc, ce ministère ou encore ce projet, élargir le cadre de ce projet, 1000 personnes avec $1000 ou 1000 euros. Écoutez, c'est une grâce pour moi. Donc, je trouve que c'est une grâce, c'est un privilège de pouvoir participer à ce que Dieu est en train de faire, parce que Dieu est en train de faire l'extraordinaire à EMC.tv. Dieu est en train de faire l'extraordinaire. Et le fait de participer à l'extraordinaire, mais toi également, tu déclenches l'extraordinaire dans ta vie. Donc, je voudrais vous encourager, là où vous me regardez, où vous êtes en train de me regarder, de m'écouter, il faut définitivement participer, prendre part à cette campagne. Donc, on cherche 1000 personnes qui diraient « nous aimerions donner $1000 ou 1000 euros durant cette campagne ». Maintenant, est-ce qu'ils peuvent donner ça en plusieurs parties? Est-ce qu'ils pourront donner ça en plusieurs parties? Oui, ce sera possible sur le site enseignement.com. OK. Donc, les personnes ont la possibilité de regarder comment on peut faire. C'est très, très bien expliqué. Il y a une petite vidéo et donc les gens peuvent donner de différents moyens, où qu'ils soient dans le monde, très facilement. Wow. Donc, c'est une occasion, une opportunité, une occasion inouïe de participer à l'extraordinaire et de déclencher l'extraordinaire dans votre vie. Dans quelques minutes, je voudrais, si je peux partager avec toi, comment Dieu a déclenché l'extraordinaire dans ma vie, dans ma vie et dans la vie de notre Église. Donc, ça fait à peu près quelques années, bon, pas trop longtemps, hein, à peu près 5-6 ans. Donc, nous étions à l'église, nous étions, quand même une congrégation d'à peu près 500, 600, etc. Et puis, soudainement, un dimanche matin, durant notre culte, il y a eu un incendie à l'église. Donc, soudainement, il y a eu le feu. On était obligé d'appeler la police. Des pompiers sont venus, etc., etc. Pour venir éteindre le feu. Donc, c'était extraordinaire. Donc, soudainement, une partie de l'église a été incendiée. En tout cas, quelques chambres de l'église a été incendiée. Et ça nous a donné des ennuis avec la ville. Donc, soudainement, nous étions obligés de penser à avoir notre propre bâtiment. Donc, nous n'étions pas prêts pour ça. Nous n'y pensions même pas. Mais soudainement, il y a quelque chose qui est arrivé et nous devons penser à bâtir une église rapidement. Donc, le seul terrain qu'on avait trouvé qui serait capable de bâtir l'édifice qu'on aurait voulu, donc c'était à peu près un terrain de 25 000 mètres carrés, c'était le dernier qui restait à Miami, le dernier de cette taille qui restait à Miami. Donc, c'était le seul terrain qui pourrait nous accommoder. Mais ce terrain-là, coûtait à peu près $3 millions. Et on n'avait pas cet argent. Nous n'avions pas pensé à ça, il n'y avait pas une campagne. Soudainement, l'église a été brûlée. Donc la ville, ça nous pose des ennuis avec la ville, etc. Donc on est obligé de commencer une campagne de construction et il n'y a que ce terrain qui reste. On n'avait pas l'argent. On avait peut-être 5% de ce montant, mais on n'avait pas ce genre d'argent. Et je me rappelle qu'il y a un évangéliste qui est venu à Miami et pendant qu'il prêchait, il m'avait invité à sa croisade. Pendant que j'étais sur la chaire, le Seigneur m'a dit « Sème $1000 dans le ministère de cet évangéliste pour cette croisade. » Ma première réaction, c'était « Arrière de moi, Satan !» Je pensais que c'était le diable qui était en train de parler. Mais le Seigneur m'a dit « Grégory, tu ne peux pas me réprimander. Ce n'est pas la voix du diable. C'est moi, je te demande de semer $1000 dans cette campagne d'évangélisation. » Donc, j'ai agi par obéissance et j'ai semé. Et un mois plus tard, ce même évangéliste, il m'avait invité, il était à Miami, il m'a dit « Grégory, je vais à New York pour une autre campagne. J'aimerais que tu sois avec moi, que tu viennes participer avec moi. » J'ai dit « Pas de problème. » Donc, je suis allé à New York. Et pendant que j'étais sur la chaire, encore, il recevait les offrandes. Et le Seigneur m'a dit « Tu sèmes encore $1000. » Ah, je me suis dit « Ah, mon Dieu, hein, donc ça coûte hein, de participer. » Des réunions qui coûtent cher. Ça coûte de participer à ces croisades. Donc j'ai donné.
Donc, il faut dire, dans mon cœur, je me suis dit, je ne pense pas que je vais participer à une 3e réunion. Mais je savais que c'était de Dieu. Mais vous savez, mais ce que je ne savais pas, c'est que le Seigneur m'avait demandé de semer dans la campagne d'évangélisation de cet évangéliste-là, parce qu'il savait que j'avais un défi extraordinaire devant moi. Il voulait que je rentre dans l'extraordinaire. Mais pour pouvoir rentrer dans l'extraordinaire, je devais moi-même semer de manière extraordinaire. Donc pour écourter l'histoire, dans une période de temps, après, donc c'était peut-être quelques mois après, j'étais en prière et je disais, Seigneur, nous avons ce terrain, nous ne savons quoi faire, nous n'avons pas cet argent. Le Seigneur m'a dit une seule chose à faire. J'ai suivi, donc dans l'une des émissions, j'avais parlé l'esprit de conseil, comment le Seigneur te donne des stratégies. Le Seigneur m'a donné une seule chose, une seule stratégie. Il m'a dit de faire une seule chose. Je l'ai fait. Dans l'espace d'un mois et demi, nous avons reçu plus d'1 million, 1,2 million qui sont rentrés. Wow. Et maintenant, c'était 3 millions de dollars. Donc, et on a rabaissé le prix du terrain à 1,1 million. Donc, on a pu acheter le terrain pour commencer la construction de l'œuvre de Dieu. Mais pour entrer de l'extraordinaire, j'ai dû moi-même semer de manière extraordinaire. Donc, c'est pourquoi je dis, ce qui est en train de se passer cette semaine, au fait, c'est une occasion que Dieu te donne à toi d'entrer dans l'extraordinaire. Donc, faites partie de ces 1000 personnes qui contribuent $1000 ou 1 000 € à l'œuvre du Seigneur. Je te le dis et je suis un témoignage vivant que tu ne vas pas le regretter. Tu vas rentrer dans l'extraordinaire. C'est un moyen pour le Seigneur de déclencher l'extraordinaire dans ta vie. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Quand tu sèmes l'extraordinaire, tu reçois l'extraordinaire. Que Dieu vous bénisse. Donc, Jérémie vous donnera les instructions spécifiques. Mais en tout cas, merci de pouvoir me donner l'opportunité de partager mon cœur à cet égard. Merci beaucoup, pasteur. Je crois que c'est encourageant et que Dieu va parler à travers les mots que tu as pu dire à ceux qui nous écoutent. Et on veut prier pour vous. Père, je te remercie pour la grâce de participer à cette belle œuvre. Vraiment, merci. Et Père, je te remercie pour toutes les personnes à qui tu vas parler. Nous voulons les bénir particulièrement. Nous te remercions parce que tu es un bon Père céleste. Merci pour la direction du Saint-Esprit. Merci pour la stratégie que tu as donnée à notre équipe par rapport à ces 1000 personnes qui vont donner 1 000 € ou 1 000 $. Tu nous as parlé et nous sommes confiants, Seigneur, que tu parles à nos frères et nos sœurs partout dans le monde. On te dit merci. Merci, Père. Merci pour le salut. Merci pour qui tu es. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Merci encore, pasteur. Merci, Jérémie. On vous bénit, frères et sœurs. On va se retrouver dès demain dans Prière Inspirée. À bientôt et merci pour votre soutien. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'opportunité d'élargir la diffusion en Afrique et en France à travers les bouquets Canal+, la Freebox et le satellite Eutelsat. Cela nous permettra de toucher des millions de nouveaux téléspectateurs. Et pour que cela soit possible, nous avons besoin de 1500 visionnaires qui s'engagent à donner 1 000 € ou plus. Ensemble, nous allons relever ce défi. Vous pouvez faire votre don sur emcitv.com en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Dès maintenant, donnons pour amener EMCI TV à une nouvelle dimension.